Bonjour, chers fidèles. Je crois que c'est Edith Wharton, une femme écrivain américaine, qui disait: il y a deux façons de diffuser la lumière, soit en étant la bougie, soit en étant le miroir qui la reflète. Je trouve cette métaphore, cette image fort intéressante, et je viens dans cette vidéo la creuser un peu avec vous. Parce qu'en effet, le miroir qui reflète la lumière de la bougie donne à peu près autant de lumière que la bougie, un petit peu moins peut-être, mais il fait illusion, il éclaire. De la même manière que la lune, la pleine lune, vous paraît source de lumière, alors qu'elle est en réalité simplement l'instrument qui reflète la lumière solaire. Elle n'émet absolument aucun rayonnement. Et j'aimerais que nous transposions cette image à la pensée humaine, qui peut être une pensée vraie lorsqu'elle émane de l'être, lorsqu'elle émane de son contact avec l'esprit. Alors, il y a une lumière de la pensée, ou elle peut être une pensée illusoire. On peut croire que l'on pense alors que simplement on réfléchit. Et on réfléchit au sens propre comme au sens figuré, puisque au sens propre, on réfléchit tout simplement comme la lune renvoie les rayons du soleil, on renvoie la pensée de quelqu'un d'autre qu'on a reçu et qu'on restitue. C'est ce qu'on apprend à faire à nos enfants, les pauvres, à l'école. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils pensent et s'imaginent qu'ils émettent une pensée, qu'ils sont la source d'une pensée. Alors qu'en réalité, ils ne sont qu'une espèce de magnétophone qui répète une pensée qui leur a été inculquée. Ils n'en sont pas forcément conscients, les pauvres, puisque tout ça peut avoir été fait très longtemps, il y a très longtemps dans leur enfance, par exemple. On a pu leur inculquer quelque chose qui va ressortir sous forme de ce qu'ils croient être une pensée et qui n'est jamais que la réflexion de cette programmation. La lumière, donc, on peut l'associer à la pensée. On l'a souvent fait, d'ailleurs, au niveau historique. On parle en France du siècle des Lumières, pour le siècle de tous ces penseurs, donc le siècle des Lumières. Et la lumière, encore une fois, le miroir peut la réfléchir. Le miroir, c'est notre intellect qui va réfléchir la pensée d'autrui, ou la pensée universelle, qui sait. Il y a autre chose dans l'être humain. Parce que je trouve que cette citation sur la bougie n'est pas complète. La bougie, elle émet de la lumière, c'est vrai, mais elle émet aussi autre chose, elle émet de la chaleur. Or, le miroir va réfléchir la lumière, mais il ne va pas réfléchir la chaleur. Vous pouvez vous réchauffer en mettant les mains autour de la flamme de la bougie. Vous ne pouvez pas vous réchauffer en mettant les mains devant le miroir autour de la flamme de l'image de la bougie. Et cette chaleur, c'est la chaleur du cœur chez l'être humain. La chaleur du cœur, elle ne peut pas être réfléchie par le miroir de l'intellect. Un être humain, un individu, peut faire illusion avec son intellect. Il peut vous faire croire qu'il est intelligent. Mais la chaleur de l'intelligence, issue de certaines forces bien particulières, qui sont toutes de la famille de l'amour, amour, gratitude, compréhension, qualité d'écoute, intelligence au sens propre, tout ça, ce sont des qualités de cœur, ce sont des qualités de chaleur. D'ailleurs, on parle de la chaleur humaine. On dit de quelqu'un qui est chaleureux. Et quelqu'un qui est dans l'intellect n'est pas chaleureux. Il y a des gens qui sont brillants d'intellect, je ne citerai pas de nom. Il y a des gens qui ont une grande brillance intellectuelle et qui n'ont aucune chaleur humaine. Aucune. Donc, notre bougie, elle diffuse deux choses. La lumière, qui peut être réfléchie, et la chaleur,
qui ne le peut pas. Et nous sommes tous des bougies. Nous sommes tous montés sur le fonctionnement de la bougie. Nous pouvons diffuser de la vraie lumière, et cette lumière sortie de nous, née de notre pensée, peut être réfléchie par n'importe qui. Elle peut être renvoyée par des milliers de miroirs. Et nous pouvons aussi, comme la bougie, émettre de la chaleur. Et cette chaleur, eh bien, elle ne peut pas être réfléchie. Elle ne peut pas être renvoyée. La chaleur émise par un être humain vient forcément de lui. Quelqu'un qui est chaleureux, il ne peut pas refléter la chaleur humaine de son voisin. Il émet sa propre chaleur humaine. C'est quand même très important. Enfin, dernière comparaison avec cette bougie, le fait de donner une flamme et d'éclairer, ça consume la bougie. Vous le savez, une bougie, au bout d'un moment, finit par être entièrement consumée. Le corps de la bougie, l'aspect physique de la bougie, la cire, est brûlé pour donner de la lumière. Et c'est aussi ce qui arrive à l'être humain, qui se consume par la réflexion de son intellect, qui se consume par son système neurosensoriel. Le système neurosensoriel dévore la vitalité, dévore les forces de vie de l'individu. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de dormir et d'éteindre la bougie, pour que notre corps éthérique, qui est là pour ça, restaure la vitalité consumée par notre intellect. Fabriquer de la lumière, c'est quelque chose qui nous conduit vers la mort. Fabriquer de la chaleur, non. La chaleur du cœur n'est pas quelque chose qui épuise les forces de l'être humain. Donner des forces de cœur n'est pas quelque chose qui fatigue l'être humain. Donner de l'amour n'est pas quelque chose qui fatigue l'être humain. Je ne connais personne qui ait dit « Oh là là, j'ai énormément aimé aujourd'hui et je suis épuisée ». Je parle d'amour au sens biblique du terme, pas d'amour bassement matériel. Alors que vous entendez souvent des gens dire « Oh là là, j'ai un sacré boulot aujourd'hui, je me suis cassé la tête, ça m'a pris la tête, je suis épuisée ». Ces forces de tête, ces forces du système neurosensoriel, elles nous dévorent, elles nous rongent, elles nous épuisent, elles nous consument, comme la bougie. Les forces de cœur, non. Donc, la chaleur de la bougie et de l'être humain sont des forces qui ne nuisent pas à l'être humain. La lumière, qui peut être réfléchie, est très utile. Est très utile dans la vie quotidienne, est très utile pour résoudre les problèmes, et loin de moi l'idée de prôner l'imbécilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, encore moins qu'il ne faut pas penser, et surtout pas qu'il ne faut pas se servir de son cerveau. Mais il faut savoir que se servir de son cerveau consume des forces de vie comme se servir de sa voiture consume de l'essence. Et si on ne va pas au lit de temps à autre pour dormir et refaire le plein, on tombe en panne d'essence. Voilà. Je vous invite maintenant à regarder la lumière et les bougies sous un autre angle. Lorsque vous émettez une lumière de pensée, est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle sort de vous? Ou est-ce que quelque part vous êtes allé la puiser dans un stock de données qu'on vous a inculqué hier, avant-hier, il y a 10, 20
ou 50 ans? Une question qui peut être très intéressante. Je vous la confie. Au revoir, à la prochaine fois.